Le 24 avril, nous sommes réunis pour commémorer, à travers le Père Komitas et en présence du CCAF, le génocide des Arméniens. Loin de perdre en intensité, cette cérémonie trouve au contraire chaque fois un nouveau souffle. Elle résonne de façon singulière aujourd'hui, mardi 24 avril 2018, puisqu'elle coïncide aussi avec le centenaire de la première déclaration d'indépendance de l'Arménie. Ici, sous le regard du Père Komitas, nous nous unissons avec le peuple arménien à l'évocation d'une souffrance que le temps n'apaise pas, à l'évocation d'un passé qui ne passe pas. Nous éprouvons avec une tristesse infinie le sentiment d'un manque que rien ni personne jamais ne pourra combler. Nous affirmons haut et fort notre attachement viscéral à la vie. Le Père Komitas a consacré sa vie à sauver la culture arménienne et avec elle l'âme du peuple arménien. Et il est miraculeux qu'il ait su faire apparaître derrière les traditions et les coutumes héritées des siècles précédents l'essence même de la culture arménienne. Cette culture qui, dès lors, a pu survivre au génocide et procurer des racines à tous les Arméniens de la diaspora. Cette culture, je l'ai découverte enfant dans une cité HLM de Lyon, puis ici à Paris et bien sûr à Erevan. Cette culture qui a inspiré les humanistes bien au-delà de l'Arménie, parce que son message est universel. Le Père Komitas incarne le peuple arménien, un peuple qui a souffert, mais un peuple qui a survécu, un peuple dont l'âme est sensible et le caractère tenace. Un peuple toujours conscient, mais jamais captif de son histoire millénaire. Un peuple qui a eu le courage de survivre au pire et de le dénoncer tel quel, inlassablement. Le courage d'avoir retrouvé espoir malgré les souffrances, des souffrances innombrables et abominables. Mesdames et messieurs, si le Père Komitas s'est réfugié dans la folie dans les années qui ont suivi le génocide, c'est peut-être parce que les mots étaient impuissants à exprimer les souffrances des victimes, comme celles des survivants. Et il ne nous reste pourtant que les mots pour évoquer le génocide survenu entre avril 1915 et juin 1916, en particulier face aux négationnistes et aux révisionnistes qui croient pouvoir dissimuler un génocide derrière un crime contre la vérité. Ce langage énonce implacablement la litanie des horreurs perpétrées par les bourreaux du peuple arménien. Ce mot, génocide des Arméniens, fait ressurgir la chaîne implacable qui conduit des perquisitions aux arrestations, des arrestations aux déportations et des déportations aux exécutions. Il évoque ce mot. Les régions furent transférées dans des conditions atroces. Des femmes, des enfants, des hommes. Il évoque aussi ce mot génocide, les marches de la mort. Il rappelle enfin les dates et les chiffres qui trahissent un projet d'extermination planifié alors par l'État turc. Mais aucune somme historique, aucun compte-rendu scientifique ne peut suffire à appréhender un crime qui dépasse la raison et dévaste la sensibilité. Pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots, écrivait Primo Levi au lendemain de son expérience concentrationnaire au cœur de la Shoah. C'est que venant de l'homme, tout ce qui est inhumain est innommable. Et c'est ce silence même qui condamne les génocides à une forme d'oubli et de déni.
C'est cela même qui a longtemps servi la contestation du génocide arménien. Ce génocide, le premier du XXe siècle, qui inspirera la Shoah, puis le génocide des Tutsis au Rwanda. La contestation du génocide, elle insulte les victimes et elle torture les survivants. Elle est comme le prolongement ou la résurgence de la volonté exterminatrice. Et c'est comme telle qu'elle doit être combattue. Pour cette raison, Paris s'unit à vous pour demander haut et fort à voir toute contestation du génocide arménien pénalisée. Il s'agit, mes amis, d'un combat fondamental. Et ce combat, je le mènerai avec vous jusqu'à ce qu'il aboutisse. Non pas pour prolonger la guerre, bien sûr, ni pour éterniser la souffrance, mais simplement au nom de la vérité, en dehors de laquelle aucune paix n'est possible. Et je veux ici saluer à travers le monde toutes celles et ceux qui défendent cette vérité au péril de leur vie, même en Turquie. Je veux ici assurer avec vous, à Garo Paylan, député turc et citoyen d'honneur de la ville de Paris, de notre soutien. Je veux l'assurer ici, au pied de la statue du Père Komitas, de notre admiration et de notre affection. Puisse ce lien avec Paris lui donner la force et la protection dont il a tant besoin. Nous n'usons pas du passé pour nous rendre aveugles au présent et nous avons pleinement conscience de la situation dramatique dans laquelle se trouvent aussi aujourd'hui les chrétiens d'Orient. Là encore, Paris est aux côtés de ceux qu'on persécute et qu'on extermine. C'est la vocation de cette ville, notre ville qui est unique. C'est la vocation de Paris qui célébrera cette année les 70 ans de la Déclaration universelle des droits humains, ajoutant en 1948, après la guerre, les droits économiques et sociaux aux droits humains. Et comme nous avons su accueillir au siècle dernier les survivants du génocide arménien, comme nous avons su encore leur tendre la main, nous accueillerons et tendrons la main à ceux que les guerres, la misère, l'obscurantisme ou le terrorisme jettent sur un interminable chemin de détresse. Celles et ceux que nous nommons les réfugiés, nous leur tendrons la main. Il y a quelques années, en 2012, une promesse a été faite aux Arméniens de France et de Paris, celle de faire enfin advenir le lieu de mémoire et d'histoire que vous attendez ici à Paris, où la communauté franco-arménienne est si active. Avec l'aide et l'implication de vos associations, de la région, de l'État, cette maison de la mémoire et de la culture arménienne permettra à la communauté de se recueillir et de s'informer sur son passé, dont le génocide fait partie. Avec le CCAF qui m'a présenté ce projet et avec Pauline Véron, mon adjointe, nous travaillerons pour que cette volonté devienne une réalité. Vous le savez, je suis une femme de parole, j'aime faire ce que je dis et en général, quand je dis, je fais. C'est une demande à laquelle je me suis engagée à répondre devant vous fin janvier, car cette demande est légitime. Je veux aujourd'hui renouveler cet engagement, je l'ai dit, parce que tenir parole est essentiel, mais aussi parce que l'honneur de Paris est de tenir ces promesses qui font cette belle amitié entre l'Arménie et la France. Mes chers amis, le Père Komitas serait fier de vous voir porter haut votre part de fatalité sans renoncer à l'étendue de vos possibilités. Ces possibilités aussi riches et plurielles que les mélodies qu'il a passé sa vie à recueillir. Oui,
Je pense que le père Komitas serait fier des Arméniens, ceux qui ont combattu pour notre liberté ici à Paris comme Misak Manouchian. Il serait fier de Zabel Essayant, qui a écrit les plus belles pages de la littérature arménienne et qui a désormais son nom sur une place de Paris dans le 11e arrondissement. Ces possibilités, toutes ces belles possibilités, vous les explorez à Paris comme à Erevan, dans vos entreprises, dans vos carrières, dans vos affaires, dans vos œuvres, dans vos activités militantes. Vous les développez avec une énergie qui doit beaucoup à celle de vos pères et vos mères survivants, émigrants, réfugiés. Cette énergie à laquelle Paris doit tant et sur laquelle nous continuons à compter pour l'avenir. En témoigne l'inauguration prochaine de cette école qui sera mythique, cette école désormais célèbre, pas simplement à Erevan mais aussi à Paris, cette école Toumo que nous allons ouvrir dans le Forum des Halles en septembre prochain et qui permettra à des jeunes adolescents sur le modèle qui nous a inspiré, le modèle d'Erevan, qui permettra à des jeunes adolescents de se former à toute la culture du numérique. Ce sera en septembre prochain. Mes chers amis, le peuple arménien que les génocidaires voulaient faire disparaître, il est là, et bien là. Il est vivant et bien vivant. Il est ce qu'il a toujours été, ouvert au vent de la vie. C'est un peuple généreux, c'est un peuple, un grand peuple. Merci d'être ici à Paris. Vive l'Arménie, vive Erevan, vive la France et vive Paris. Allocution de M. Marat Oragnan,